Nous sommes au thème du premier trimestre de l'année 2026. Et c'est le moment de faire le bilan de notre saison 2 de Royal Trade. Alors, bienvenue à vous. C'est pour la toute première fois que vous découvrez une vidéo Royal Trade. C'est un concept que j'ai lancé. Ça fait aujourd'hui 6 mois. Dans lequel, au fait, chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro. J'analyse devant vous un actif du début jusqu'à la fin. Afin de vous montrer mon processus d'analyse, que ça vous aider à confirmer et infirmer vos propres analyses. Et depuis le début de la saison 2, pour laquelle nous sommes en train de faire le bilan aujourd'hui, nous allons bien plus loin que la phase d'analyse. Au cours de la semaine, je prends le temps d'observer les graphiques, d'enregistrer mon écran, d'analyser, d'ajuster mes analyses, d'observer, afin de pouvoir trouver des opportunités, les saisir et pouvoir tirer de l'argent de ça avec les analyses que je partage avec vous. C'est un peu ça ce que nous faisons depuis les 3 derniers mois. Et pour ceux qui me découvrent la toute première fois, moi, c'est Franck Aldexamon, trader indépendant sur le marché avec bientôt 8 années d'expérience, mentor, formateur, coach en trading avec bientôt 6 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentable qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Wealth Trading Group. Sur Ready to Trade, la saison 2, ça a été assez rapide dans mes yeux. Oh, c'est la même durée. J'ai vraiment kiffé parce que, au fait, au cours de cette saison 2, il y a eu un peu plus, on va dire, de travail à mon niveau. Travail de, on va dire, d'intentionnalité. Travail d'intentionnalité. Parce que ça ne suffisait pas juste d'analyser chaque dimanche. Il fallait aussi que je prenne le temps de suivre le marché, d'enregistrer. Je suivais le marché avant, quand j'analysais en solo, mais je ne prenais pas le temps d'enregistrer. Or, quand on enregistre, quand on voit comment le marché marche, on voit que le marché ne fait que suivre ce qu'on a toujours prévu qu'il suive, en fait. Donc, on va dire que les doutes, les craintes s'effacent au fur et à mesure que on voit que le marché fait exactement ce qu'on a prévu qu'il fasse. Jusque ça fait quelques petites ramifications, quelques petits imprévus qui n'enlèvent en rien, en fait, la manière dont on fonctionne. Donc, cette partie ou, au fait, cette saison dans laquelle on va bien plus loin que l'analyse a été vraiment très intéressante. Et j'espère pour vous que vous avez pu tirer le maximum de chacune des vidéos. C'est vrai, il y a certaines vidéos où la qualité des images n'était pas si intéressante que ça. Mais quand même, on n'a pas eu trop de soucis techniques au cours de cette deuxième saison. Et sans plus tarder, je vais partager mon écran. On va faire un bilan exhaustif de cette saison 2. Et on va voir ce qu'on peut faire de mieux au cours de la saison 3 qui va démarrer le dimanche prochain. On a démarré le dimanche 4, le premier dimanche de 2026, et on a terminé le dimanche passé. Donc, la première analyse, au fait, c'était quoi? C'était V51S au niveau du premier épisode. On avait analysé, on a fait 2 scénarios de buy. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que quand on a fait le scénario, le marché a respecté un scénario, mais ça ne m'a pas donné la confirmation d'entrée que je voulais. Moi, je suis toujours au fait pointu sur mes confirmations d'entrée parce que je manipule au fait des petites balances au fait pour le moment. Vous voyez. Et au fait, mon objectif, c'est que mes trades doivent permettre à des petites balances de monter pour devenir de grosses balances. C'est vrai, ça, l'est utopique. Mais je l'ai déjà réalisé ça plusieurs fois dans le passé. Vous voyez un peu. Donc, quand tu fais ce travail-là, où tu veux monter au fait des grosses balances, des petites balances, tu dois être pointu dans ton entrée. Tu ne dois, au fait, quand le marché ne demande pas ta confirmation d'entrée, tu ne rentres pas. Ce qui fait que tu vas rater des opportunités intéressantes. Mais quand tu trouves des opportunités, que tu les prends, tu es confiant parce que c'est ce qu'il faut pour que ce compte monte. Voyez un peu. Donc là, ça a respecté mon scénario correctement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pu prendre. Observer, mais pas saisi. Et après, je pense que le marché s'est retourné. Donc, au niveau de l'épisode 2, nous avons analysé 815. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a commencé par respecter un scénario et ça a joué un jeu pour pouvoir faire une fausse cassure et reprendre. Moi, je n'étais pas là, en fait. J'ai observé, mais je n'étais pas là pour saisir ce trade-là. Sinon, ça respectait aussi le scénario là également. Au niveau de l'épisode 3, qu'est-ce qu'on a? P51S, oui, c'était la suite de l'autre mouvement. Il y a une consolidation après l'autre mouvement qui s'est fait.
Et l'arrière cassé sur retest, ça a pris assez de temps. Donc, je n'ai pas observé vraiment en tant que tel. Mais quand même, un scénario, ça a finalement été réalisé. Le scénario a finalement été réalisé parmi tous les scénarios que j'ai identifiés de celle. Donc, épisode 4, V75S, deux scénarios de sel. Il y a un scénario qui a pris, mais ça a pris un peu de temps avant de venir. Mais je n'ai pas bien clôturé. J'ai fait une clôture manuelle, un peu active, on va dire. C'est vrai. J'ai pris quelque chose d'intéressant. Mais j'aurais pu prendre bien plus que ça. Oui, j'aurais pu prendre bien plus que ça. Donc ici, on va dire que c'était bien. Patience, prise de position. Mais la prise de profit a été un peu active. Parce que j'ai été induit en erreur par un autre trade, comme on va voir tout à l'heure. Épisode 5, analyse sur V25S. J'ai pas observé, j'ai pas saisi parce que vraiment, ça a pris trop de temps, ça a consolidé et les consolidations ont commencé. Cette saison, je ne sais pas si c'est le début de l'année qui fait ça, mais les actifs ont consolidé assez. Il y a assez de consolidation sur les actifs qu'on a analysés. On a analysé que 4 actifs en tout, hein, à chaque fois, mais assez de consolidation. Il n'y a pas encore vraiment de très bons setups qui vont dans le sens dans lequel on a prévu correctement. On espère qu'au cours de la saison 3, vraiment, ça sera différent. Épisode 6, on a les EV75, 3 scénarios de sel. On a trouvé un scénario qui a pris, mais on a touché BE. Parce que, en fait, ce n'était pas vraiment un scénario pour la connaissance de la tendance. En fait, le marché voulait retracer. Donc, c'était retracement dans le retracement, en fait. Donc, BE touché ici. Très, très BE touché. Épisode 7, V75 S, 3 scénarios. Et c'est ça. C'était un trade pour pouvoir renforcer le premier trade que j'ai pris sur V75, un S. J'ai pris le trade, mais je n'ai pas été si confiant pour pouvoir laisser passer les phases de consolidation que j'ai subies, au fait. Parce que j'avais pris le trade un peu de manière précipitée. Donc, j'ai clôturé en paix de manière précipitée. J'ai clôturé aussi les positions aussi. Ce qui a fait que, certes, j'ai fini en profit sur la somme des positions, mais en fait, le marché a continué par aller dans mon sens correctement. Juste les deux positions-là, on gagne assez d'argent déjà si j'avais laissé le trade aller jusqu'au TP. Voilà. Donc, cette analyse, cette semaine, et c'est 3 trades. Vous voyez que pour avoir de la qualité, il faut laisser le marché, au fait, faire ce qu'il doit faire. C'est pas toutes les semaines qu'on trouve des bonnes opportunités. Épisode 8. Puis c'est quand un S, là, ça, c'est le premier trade qui n'est pas passé, la première analyse qui n'est pas passée. Parce que je n'avais pas pris en compte la suite du marché correctement. Ça, c'est tout. C'est vraiment ça, au fait. Je regardais toujours en H4 qu'on a eu une tendance baissière, on va faire retracement pour continuer la tendance baissière. Or, au fait, si j'avais jeté un coup d'œil peut-être en daily, peut-être j'aurais pu voir que, au fait, c'est une tendance haussière on a eu un retracement que moi je pensais qui était une tendance baissière, en tendance en H4. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. En gros, c'est ça qui a fait que le sens n'a pas été bon. Mais il n'y a pas eu de très de prix là. Donc, pas vraiment d'incidence sur les résultats liés au profit ou bien au gain, mais d'incidence sur le taux de réussite des analyses. Épisode 9. Donc, V75, on revient là-dessus. 3 scénarios de sel, un scénario validé, mais je n'ai pas saisi. Je n'avais pas. En fait, je n'ai pas saisi parce que c'est la même chose qui s'est passé au niveau du premier trader de V75, V51S. C'est venu effleurer la zone. C'est venu effleurer la zone. Ça n'a pas touché la zone. C'est venu l'effleurer. Et je n'ai pas considéré ça comme une confirmation assez solide pour prendre. Et le trade est passé. Ensuite, on a quoi? Épisode 10. Ils sont en 15 S2 scénario de sel. Là, ça n'a pas pris aussi. Parce qu'on est rentré dans une grande consolidation, on m'a dit. Et en consolidation, en fait, tant que le marché n'a pas cassé et clôturé au-dessus de la zone de validation, on ne peut pas vraiment savoir si un champ est tendance. Et le marché a pris le temps pour s'amuser en bas de la zone de validation, pour finalement la casser. Actuellement, on va dire. Donc, concrètement, c'est normal que ici, aucun scénario ne soit validé parce que le marché avait prévu même de faire consolidation, pas suivi de tendance. Épisode 11.
P25S, trois scénarios de bail. Là, c'est toujours en cours et on peut potentiellement les valider toujours au cours de la saison 3 quand on va faire des ajustements. C'est toujours en cours. Donc, on ne peut pas vraiment prendre ça en compte dans notre bilan. Et au niveau de l'épisode 12 également, V51S, trois scénarios de bail, trois scénarios de bail, un scénario de sel pour pouvoir aller plus bas avant de bien acheter. C'est toujours en cours. On dirait que le scénario de sel est en train de prendre, donc le marché va aller plus bas pour pouvoir bien retracer afin de pouvoir potentiellement donner des opportunités d'achat au bon niveau. Donc, ça aussi, on ne peut pas prendre ça en compte. On observe toujours. Alors, le récap maintenant, c'est quoi? J'ai effectué 12 analyses sur les 12 dernières semaines. Deux analyses sont toujours en cours d'observation. Donc, on ne peut pas vraiment les prendre en tant qu'analyse que le marché a éprouvée. Donc, 10 analyses éprouvées par le marché. Deux analyses non validées. Aucun des scénarios de ces analyses n'a été validé par le marché. Et le taux d'échec là, c'est 20%. Maintenant, 8 analyses validées. Taux d'échec, taux de réussite, c'est 80%. Maintenant, par tous les 8 analyses validées là, c'est seulement 3 que j'ai pu saisir. J'ai saisi 3 analyses, 3 trades. Il y a un trade qui a touché BE. J'ai très suivi 115 là. Un qui a touché, un où j'ai fait clôture manuelle en positif, un où j'ai fait clôture manuelle en négatif. Mais les deux clôtures là, manuelles là, si j'avais laissé, ça allait toucher TP. Ça allait toucher TP. Donc, c'est un peu ça ce que je peux tirer comme récap au niveau des analyses effectuées. Maintenant, par rapport aux soucis techniques liés aux vidéos, c'est la qualité des vidéos qui a complètement baissé au moment où j'ai changé de micro. Je tenais un micro cravate. Mais à partir du moment où j'ai commencé par utiliser des micros stables, en fait, je ne sais pas si c'est au niveau de zoom. Là, j'ai commencé par avoir un souci au niveau de la qualité. Je vais essayer de trouver une solution par rapport à ça. Mais je ne peux pas garantir si la solution sera effective au cours de la saison 3, avant la saison 3, pendant la saison 3 ou bien après la saison 3. Mais je vais faire l'effort de pouvoir améliorer la qualité des vidéos. Maintenant, pour ce que je pense que je vais améliorer pour la saison 3 qui vient. Certes, je ne l'ai pas noté, mais au niveau des ajustements, des observations et ajustements, faire l'effort d'aller d'être un peu plus poussé dans mes explications au niveau des observations et ajustements. Et ce que je compte ajouter au cours de la saison 3, c'est quoi? Les moments d'entrée en position. Donc, je fais une analyse. Au cours de la semaine, j'ajuste, j'observe. Et je vois qu'il y a une opportunité qui se présente devant moi. Si c'est possible, si j'ai mon PC et je peux enregistrer, j'enregistre la prise de position, je vais expliquer brièvement pourquoi je vais prendre la position là, pourquoi je vais entrer en position là. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Voilà, et que j'ai rajouté au montage de la vidéo suivante, la vidéo de l'analyse ayant permis d'avoir l'opportunité de trading en question. Donc, c'est un peu ça. Une saison assez calme, hein, calme en termes de mouvement parce que les marchés là ont assez consolidé. Ont assez consolidé. J'ai apprécié la décision que j'avais prise au cours du bilan passé de rester en H4 parce que là, j'ai plus de réactivité. J'ai enlevé V100, c'est bon. Les actifs là, ça peut aller pour le moment. Je ne pense pas encore enlever un actif pour le moment. Si je dois enlever, peut-être ce sera au cours de la saison 3 ou bien à la fin de la saison 3. Mais on ne va pas encore enlever d'actifs pour le moment. C'est un peu ça. Là, nous sommes à la fin de la vidéo bilan de la saison 2 de Rudy Trade. Si vous avez vraiment apprécié tout ce que je fais jusque-là, je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à commenter, à laisser un mot d'appréciation, ce que je vous pense que je peux améliorer, ce que je peux donner encore plus dans ces vidéos-là. Et avant de terminer, pour ceux parmi vous qui sont des aspirants traders, c'est-à-dire ceux qui démarrent le trading, ceux qui débutent le trading, mais ceux qui aimeraient apprendre le trading, mais qui ne savent pas par où commencer, ainsi que ceux qui débutent déjà, ceux qui ont déjà débuté, mais qui ne savent pas comment faire pour rentabiliser. C'est-à-dire, vous tradez déjà un petit moment, mais vous avez du mal à rentabiliser. Moi, je vous invite à m'écrire sur WhatsApp afin de pouvoir réserver un créneau d'appel avec moi. M'écrire sur WhatsApp au plus de 129 01 41 92 04 109. Plus de 129 01 41 92 04 109. Ce sont un réel plaisir pour moi de pouvoir vous reprendre, échanger avec vous, afin qu'on puisse trouver ensemble des solutions pour vous aider à passer au niveau supérieur. Ceci étant dit, nous sommes à la fin de cette vidéo bilan de la saison 2. On se retrouve le dimanche prochain afin de pouvoir démarrer la saison 3, faire des analyses
et trouver des opportunités intéressantes que nous pourrons exploiter. À la prochaine.